Rachel, amène-toi, sinon on va être en retard chez l'ophtalmo. Bon, allez, débarrassons-nous de cette corvée. Rachel a un problème avec son œil. Son œil la gratte. Un ophtalmo. Elle doit aller voir un ophtalmo. Elle doit aller voir un ophtalmo car son œil la gratte. Mais Rachel n'en a pas envie. Elle n'a pas envie d'aller voir un ophtalmo. Rachel a peur. Rachel a peur de mettre quelque chose dans son œil. Elle a peur, mais elle doit soigner son œil. Monica essaye de la convaincre. Va-t-elle réussir à la convaincre de soigner son œil? Let's break down this hilarious clip from Friends to see what happens. Mais qu'est-ce que t'as? Bah, je sais pas, j'ai juste un... Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as means what's wrong with you or what's up with you. Note that it literally means what do you have, but in context it's used to ask what's wrong. Qu'est-ce que t'as? Tu as l'air triste. Mais qu'est-ce que t'as? Bah, je sais pas, j'ai juste un œil qui me gratte. Oui, le mien. Bah, je sais pas, j'ai juste un œil qui me gratte. Un œil means an eye, and note that the plural form is des yeux, which is irregular. You will see this word later on this clip. J'ai mal à l'œil. Qui me gratte means that itches me or that is itching. It comes from the verb gratter. Ça me gratte partout. Oui, le mien aussi, tiens. Mais c'est vrai, ton œil est tout rouge. Tu devrais aller voir mon ophtalmo. Richard? Oh, bon, j'ai pas envie d'aller... Tu devrais aller voir mon ophtalmo. Tu devrais means you should. It's the conditional form of devoir. Tu devrais venir avec nous. Ophthalmo is an informal way to say ophthalmologist or eye doctor. It's actually the short version of the word ophthalmologist or ophthalmologue. Je vais chez l'ophtalmo demain. Tu devrais aller voir mon ophtalmo. Richard? Oh, bon, j'ai pas envie d'aller voir ton ex-petite amie. Oh, Richard, j'entends parler que... Richard? Oh bah j'ai pas envie d'aller voir ton ex-petit ami. J'ai pas envie means I don't feel like or I don't want to. This is a negative form of avoir envie de. J'ai pas envie de venir avec vous. Ex-petit ami means ex-boyfriend. Petit ami literally means little friend, but what it really means is boyfriend. Son ex-petit ami habite à Paris. Richard? Oh, bon, j'ai pas envie d'aller voir ton ex-petite amie. Oh, Richard, j'entends parler que de lui. Richard. Attends, depuis qu'on sort ensemble... Oh Richard, j'entends parler que de lui. Richard. J'entends parler que de lui means all I hear about is him. Let's break this down. Entendre parler de means to hear about. And que de lui emphasizes exclusivity, so only him. J'entends parler que de cette série. Oh, Richard, j'entends parler que de lui. Richard. Attends, depuis qu'on sort ensemble, je n'ai prononcé son nom que 2 fois. C'est ça, oui. Richard. Attends, depuis qu'on sort ensemble, je n'ai prononcé son nom que 2 fois. Depuis qu'on sort ensemble means since we've been together or since we've been dating. Depuis que introduces a time reference. Ça me gratte partout depuis que j'ai mis cette crème. On sort ensemble uses sortir, which means to go out, in the present. It literally means we are going out together, but what it really means is we are dating. Depuis qu'on sort ensemble, il est plus heureux. Attends, depuis qu'on sort ensemble, je n'ai prononcé son nom que 2 fois. C'est ça, oui. Richard. Bon, de toute façon, ce n'est plus Richard. C'est un nouveau et il est excellent. Bon, de toute façon, ce n'est plus Richard. De toute façon means anyway or in any case. It's used to dismiss a previous point or is used as a transition. Je ne voulais pas venir avec vous de toute façon. Bon, de toute façon, ce n'est plus Richard. C'est un nouveau et il est excellent. Non, mais j'ai pas envie d'aller voir d'ophtalmo. C'est un nouveau et il est excellent. Nouveau means new. It's the masculine form used with nouns that start with a consonant. In the context of that scene, nouveau is used as a noun similar to saying new guy or new one. C'est son nouveau petit ami. The feminine form is nouvelle. C'est sa nouvelle petite amie. Note that with masculine nouns that start with a vowel or a silent H, you have to use nouvelle pronounced like the feminine form nouvelle. For instance, c'est son nouvel aspirateur. But if the noun comes before the adjective, then you go back to using nouveau. Cet aspirateur est nouveau? C'est un nouveau et il est excellent. Non, mais j'ai pas envie d'aller voir d'ophtalmo. Je suis désolée. Oh là là, je sens qu'elle va recommencer. Ouais. Bah, à chaque fois. Oh là là, je sens qu'elle va recommencer. Je sens means I feel or I smell. It comes from the verb sentir. Je sens qu'il y a un problème. Je sens comme une odeur de brûlé. Recommencer means to start again. It's composed of the prefix re, which means again or back, and commencer, which means to start.
Il recommence à pleuvoir de toute façon. Oh là là, je sens qu'elle va recommencer. Ouais. Bah, à chaque fois que quelque chose a un rapport de près ou de loin avec ses yeux ou ceux d'un autre, elle est prise de panique. Tiens, regarde. À chaque fois que quelque chose a un rapport de près ou de loin avec ses yeux ou ceux d'un autre, a un rapport means has a connection or is related to. Rapport can mean relation but also report. Il y a un rapport avec son ex-petit ami. De près means closely and de loin means from far away. De près ou de loin means directly or indirectly or closely or loosely related to. Aucune preuve ne le relie de près ou de loin à cette affaire. À chaque fois que quelque chose a un rapport de près ou de loin avec ses yeux ou ceux d'un autre, elle est prise de panique. Tiens, regarde, regarde. Elle est prise de panique. Tiens, regarde, regarde. Prise de panique means seized by panic or simply panics. Prise is the feminine past participle of prendre. Dès qu'elle voit une araignée, elle est prise de panique. Elle est prise de panique. Tiens, regarde, regarde. Bon, c'est vrai que j'ai un problème avec mes yeux et j'aimerais qu'on évite d'en parler. Bon, c'est vrai que j'ai un problème avec mes yeux. We saw the singular form of that one a bit earlier. Yeux means eyes and this is the plural form of œil. J'ai les yeux marrons. Bon, c'est vrai que j'ai un problème avec mes yeux et j'aimerais qu'on évite d'en parler. Oui, bon, bah, d'accord. Et j'aimerais qu'on évite d'en parler. Qu'on évite means us to avoid or that we avoid, and this is a subjunctive of the verb éviter triggered by que. Il veut qu'on évite l'autoroute. Parler. Oui, bon, bah, d'accord. Bien. Dis-moi, tu connais ce poème qui finit sur ce vers? L'œil était dans la tombe et regardait. Bien. Dis-moi, tu connais ce poème qui finit sur ce vers? Vers in this context means verse, as in j'aime ce vers de Baudelaire. But vers has many homophones. For instance, vers that means towards, as in elle a été prise de panique en allant vers l'araignée. And pronounced the same way, you've got the color vert, which means green, elle a les yeux verts. Or even vert that means glass, as in elle a mis l'araignée dans le verre. And believe it or not, there are others. Hey, let's try something fun. C'est un verre sur un verre vert en verre qui est posé vers un verre. Poème qui finit sur ce vers. L'œil était dans la tombe et regardait. Si on allait piquer quelques trucs, on pourrait les avoir à l'œil. Je t'en prie. Et si on allait piquer quelques trucs, on pourrait les avoir à l'œil. Piquer can mean to sting or to poke, as in les araignées ne piquent pas. But it's also informal for to steal, which is the case in that scene. It is similar to swipe. Il m'a piqué mon stylo. Les avoir à l'œil can mean to keep an eye on them. For instance, je vais les avoir à l'œil pendant la réunion. But les avoir à l'œil also has another meaning, which is get them for free, which is how it's used in the context of the scene. Si on allait piquer quelques trucs, on pourrait les avoir à l'œil. Je t'en prie, c'est pas malin. Ouais, je dois dire que j'ai adoré le... Ross, je t'en prie, c'est pas malin. Malin means clever or smart, so c'est pas malin means that's not smart. C'est pas malin de partir sans manteau. Je t'en prie, c'est pas malin. Ouais, je dois dire que j'ai adoré le film Reflet dans un œil d'or. Et je dois dire que j'ai adoré le film Reflet dans un œil d'or. Je dois dire means I must say or I have to say. It comes from devoir in the present tense. Je dois dire que j'ai été prise de panique en voyant ça. Ouais, je dois dire que j'ai adoré le film Reflet dans un œil d'or. Moi aussi, je suis... Chandler, t'es vraiment nul. Moi aussi. Nul means lame, bad or useless, and it can be used to describe people or things. Ce film est nul. Bah Joey, ça va pas? Je me suis mis le doigt dedans l'œil. Rachel, amène-toi, sinon on va... Je me suis mis le doigt dedans l'œil. Ok, so dedans means inside. As in, regarde dans mon sac, mes clés doivent être dedans. But note that what Joey said sounds unnatural. It would sound more natural to use dans instead of dedans. Indeed, when there's a noun that follows, we use dans. So dans l'œil, not dedans l'œil. Je me suis mis le doigt dedans l'œil. Rachel, amène-toi, sinon on va être en retard chez l'ophtalmo. Bon, allez, débarrassons-nous. Rachel, amène-toi, sinon on va être en retard chez l'ophtalmo. Amène-toi is a colloquial, informal way of saying hurry up or come on, urging someone to move faster or to come along. So amène-toi can be roughly translated to get moving, come on, or hurry up, depending on the tone. Amène-toi, on va rater le train. Sinon on va être en retard chez l'ophtalmo. Bon, allez, débarrassons-nous de cette corvée. Bon, allez, débarrassons-nous de cette corvée.
Débarrassons-nous comes from the reflexive verb se débarrasser de, which means to get rid of. Elle s'est débarrassée de son petit ami. Corvée is a feminine noun that means chore. Nettoyer le sol est une corvée. So, débarrassons-nous de cette corvée literally means let's get this chore over with, but more naturally it means let's just get this over with. Mince alors, regardez ce que je viens de faire. Oh non. Oh mince alors, regardez ce que je viens de faire. Mince means damn, shoot or darn. It's a mild exclamation of frustration. Mince, j'ai oublié mes clés. I don't know about you, but I just love learning while watching my favorite shows. If you feel the same way, then you will love Fluent U. With the Fluent U Chrome extension, you can turn any subtitled YouTube or Netflix video into your own interactive French lesson. Just click on subtitles for instant definitions, save new words and phrases, and review them later with personalized quizzes. You'll also find a variety of created content on the Fluent U app, like clips from Friends or other TV shows, movie scenes, music videos, and more, all with interactive subtitles to help you learn authentic French. Plus, you can add YouTube videos to your account and study with them anytime, anywhere, even on your phone. By the way, Fluent U is having a big sale right now, so now is the perfect time to check it out. Click on the link in the description to try it out with a free trial. Oh non. Oh, mais regardez-moi tout ce chantier. On va pas pouvoir partir sans... Mais regardez-moi tout ce chantier. Chantier primarily means a construction site or work site. For instance, je suis chef de chantier. But it can also be used figuratively to describe a messy or chaotic situation. For instance, you could say, son bureau est un vrai chantier. Mais regardez-moi tout ce chantier. On va pas pouvoir partir sans avoir tout nettoyé. C'est pas propre. Il faut reporter le rendez-vous. On va pas pouvoir partir sans avoir tout nettoyé. C'est pas propre. Nettoyer means cleaned. This is the past participle of the verb nettoyer, which means to clean. J'ai nettoyé la cuisine. Propre can mean clean. As in, cette chambre est enfin propre. But when propre is put before the noun, it actually means own, as in, il a enfin sa propre voiture. On va pas pouvoir partir sans avoir tout nettoyé. C'est pas propre. Il faut reporter le rendez-vous chez ton médecin. Si tu crois que le fait d'avoir... Il faut reporter le rendez-vous chez ton médecin. Non, non. Reporter means to postpone or to reschedule. Nous devons reporter la réunion à demain. Rendez-vous is a masculine noun meaning appointment or meeting. J'ai rendez-vous avec le chef de chantier. So, altogether, reporter le rendez-vous means to postpone the appointment. On doit reporter le rendez-vous à demain. Il faut reporter le rendez-vous chez ton médecin. Si tu crois que le fait d'avoir renversé les céréales va me faire changer d'avis, tu te mets... Si tu crois que le fait d'avoir renversé les céréales. Renverser means spilled, knocked over, or run over. This is the past participle of the verb renverser, which means to overturn, to knock over, or to spill depending on the context. When used in a context involving liquids or objects, it usually means spilled or knocked over, as in j'ai renversé mon café. When referring to people or cars, for instance, it can mean run over or knocked over, as in il a été renversé par sa propre voiture. Si tu crois que le fait d'avoir renversé les céréales va me faire changer d'avis, tu te mets le doigt dans l'œil. Allez, on sort, petite trouillarde. Va me faire changer d'avis, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil literally means you put your finger in your eye. But it's actually an expression that means you're completely mistaken or you are totally wrong. Indeed, se mettre le doigt dans l'œil is an idiomatic expression meaning to be totally wrong. Si tu crois que je vais l'aider, tu te mets le doigt dans l'œil. Va me faire changer d'avis, tu te mets le doigt dans l'œil. Allez, on sort, petite trouillarde. Allez, on se sauve, petite trouillarde. On se sauve means we're getting out of here, let's run away, or simply let's go. Se sauver means to escape or to leave quickly. Amène-toi, il faut qu'on se sauve avant qu'il arrive. Trouillarde means coward or scaredy cat. It's the feminine form of trouillard. Ne sois pas une trouillarde, viens avec nous. Allez, on sort, petite trouillarde. Allez. Tu m'énerves, hein? Bonjour Rachel, je suis le docteur. Tu m'énerves, hein? Tu m'énerves means you're annoying me or you're getting on my nerves. This comes from énerver, which means to annoy or to irritate. Arrête de chanter, tu m'énerves. Tu m'énerves, hein? Bonjour Rachel, je suis le docteur Miller. Monica m'a dit que vous étiez un peu nerveuse. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Ah bah c'est fini, hein? Monica m'a dit que vous étiez un peu nerveuse. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Étiez is the imperfect form of être in the vous form.
Vous étiez où? Nerveuse is the feminine form of nerveux, which means nervous. So altogether, que vous étiez un peu nerveuse means that you were a little nervous. Monica m'a dit que vous étiez un peu nerveuse. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Ah bah c'est fini, hein. Oui, presque, mais avant, on va jeter un œil. D'accord. On va voir si... Oui, presque, mais avant, on va jeter un œil. Presque means almost. Mince, vous étiez presque arrivé. On va jeter un œil means we're going to take a look. Jeter un œil literally means to throw an eye, but idiomatically it means to glance at, to take a look at, or to check something out. Je vais jeter un œil à la météo pour voir s'il va pleuvoir. Oui, presque, mais avant, on va jeter un œil. D'accord. On va voir si vous n'avez pas de glaucome. Asseyez-vous. Bon, allons-y. Asseyez-vous. Asseyez-vous means sit down. It's the formal or plural imperative form of s'asseoir. Ne soyez pas nerveuse et asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Bon, allons-y. Mettez votre menton ici. Bon, allons-y. Allons-y literally means let's go, but in this case it roughly means let's do this. This is the imperative form of aller, which means to go, using the pronoun nous. Le film va commencer, allons-y. Bon, allons-y. Mettez votre menton ici. Hein? Alors, vous allez... Mettez votre menton ici. Mettez means put or place. This is the imperative form of mettre, to put, in the vous form. Mettez votre manteau, il fait froid. Menton is a masculine noun that means chin. Il s'est blessé au menton en tombant. Mettez votre menton ici. Hein? Alors, vous allez sentir un petit souffle d'air dans chaque œil. Un petit quoi? Alors, vous allez sentir un petit souffle d'air dans chaque œil. Vous allez sentir means you will feel or smell, or you're going to feel or smell. Vous allez sentir un petit pincement. Souffle d'air means breath of air or puff of air. Le souffle d'air soudain lui a fait peur. Souffle d'air dans chaque œil. Un petit quoi? Un petit souffle d'air. Allez, en place! On y va? D'accord. Allez, en place. En place means in place or set, indicating that something is properly arranged or positioned. Tout est en place pour la réunion. However, when used by itself, as in this scene, en place can work as an imperative, roughly meaning get into position or get ready. It's an instruction to position oneself properly, often used in situations where readiness or preparation is needed. Le coach a crié en place avant le match. On y va? D'accord. 1, 2, 3. Excusez-moi. Bon, très bien. Rassurez-vous, je vais rester tranquille cette fois-ci. Allez. Prête? Bon, très bien. Rassurez-vous, je vais rester tranquille cette fois-ci. Je vais rester tranquille means I'm going to stay still or I'm going to stay calm. The phrase rester tranquille can imply staying calm, staying still or not moving depending on the context. Il faut que tu restes tranquille sinon tu vas déranger les autres. Cette fois-ci. Allez. Prête? 1, 2... Je suis désolée. Attendez, je vais lui tenir la tête. Non. Ne la tenez pas. Attendez, je vais lui tenir la tête. Non. Lui tenir la tête means to hold his head or hold her head. Tenir means to hold. Lui is an indirect pronoun that means to him or to her, and la tête means the head. Tu peux me tenir la main? Tu dois lui tenir la tête pour qu'il ne bouge pas. Attendez, je vais lui tenir la tête. Non. Ne la tenez pas. Très bien. Bon. Ne la tenez pas. Ah, très bien. Ne la tenez pas means don't hold her or it if you're talking about a feminine object. Ne la tenez pas trop fort. Bon. Allez. 1, 2... Je suis navrée. Vous savez, vous êtes jeune et vous n'avez sûrement pas de glaucome. Génial. Et ben voilà. Vous savez, vous êtes jeune et vous n'avez sûrement pas de glaucome. Sûrement means surely, probably or most likely. Elle est sûrement trop nerveuse pour se calmer. Et vous n'avez sûrement pas de glaucome. Génial. Et ben voilà, j'étais vraiment très contente de vous rencontrer. Faites-moi Et j'ai voir dit, ce que- Génial. Et bah voilà, j'étais vraiment très contente de vous rencontrer. De vous rencontrer means to meet you or meeting you. Il a sûrement hâte de vous rencontrer en personne. Génial. Et ben voilà, j'étais vraiment très contente de vous rencontrer. Et Faites-moi j'ai voir dit, ce que- mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous êtes malade. Très bien. Faites-moi voir ce que... Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Faites-moi voir literally means make me see, but what it really means is let me see or show me. Faites is the imperative form of faire in the vous form. Faites-moi voir votre main. Essayer means try.
Essayez encore une fois. Faites-moi Jimmy, voir ce que... mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous êtes malade? Très bien. C'est pas grave, mais vous avez... Vous êtes malade? Très bien. Malade primarily means sick or ill. It's an adjective that does not change in the feminine form. It stays malade for both men and women. Je suis malade aujourd'hui. However, in colloquial French, malade can also mean crazy or insane in a figurative sense when referring to someone doing something extreme or out of the ordinary. Pourquoi tu as fait ça? T'es malade? Vous êtes malade? Très bien. C'est pas grave, mais vous avez toutefois une légère infection au niveau de l'œil gauche. Vous mettrez donc ces gouttes 3... C'est pas grave, mais vous avez toutefois une légère infection au niveau de l'œil gauche. C'est pas grave means it's not serious, it doesn't matter, or more simply it's okay, it's alright. It's the informal contraction of ce n'est pas grave. Tu as oublié ton rendez-vous? C'est pas grave, ça arrive. Toutefois means however or nevertheless, it's a formal adverb. C'est difficile, toutefois ce n'est pas impossible. C'est pas grave, mais vous avez toutefois une légère infection au niveau de l'œil gauche. Vous mettrez donc ces gouttes 3 fois par jour pendant une semaine et vous serez à nouveau toute neuve. Vous mettrez donc ces gouttes 3 fois par jour pendant une semaine. Ces gouttes means these drops, and goutte is a feminine plural noun. Mets ces gouttes dans tes yeux. Vous mettrez donc ces gouttes 3 fois par jour pendant une semaine et vous serez à nouveau toute Non, neuve. non, il faut que vous sachiez que je ne mets jamais... Et vous serez à nouveau toute neuve. À nouveau means again or once more. C'était compliqué, mais il a essayé à nouveau. Neuve means brand new, and this is the feminine form of neuf. J'ai acheté une voiture neuve. Et vous serez à nouveau toute Non, neuve. non, il faut que vous sachiez que je ne mets jamais rien dans mes yeux. Bon, bah dans ce cas, Non, il faut que vous sachiez que je ne mets jamais rien dans mes yeux. Il faut que vous sachiez means you must know or it is necessary that you know. Il faut que triggers the subjunctive mood. Sachiez is the subjunctive form of savoir. Il faut que vous sachiez la vérité. Non, il faut que vous sachiez que je ne mets jamais rien dans mes yeux. bon, bah dans ce cas, je crois que nous allons nous revoir dans 3 mois. Ah, super. Et je vous ferai essayer. Bon, ben dans ce cas, je crois que nous allons nous revoir dans 3 mois. Nous allons nous revoir means we're going to see each other again. Aller plus the infinitive of another verb creates the near future. Se revoir is a reflexive verb meaning to see each other again. Nous allons nous revoir demain. Bon, bah dans ce cas, je crois que nous allons nous revoir dans 3 mois. Ah, super. Et je vous ferai essayer un œil de verre. Ah, ça va, filez-moi ces saletés de gouttes. Allez. Ah, ça va, filez-moi ces saletés de gouttes. Filez-moi means give me or hand me. Filer is an informal verb meaning to give quickly. Filez-moi votre téléphone. Saleté primarily means dirt or filth and it refers to things that are dirty or unclean. Tu peux nettoyer la table, il y a plein de saleté dessus. However, saleté is also commonly used in a colloquial and informal way to express frustration or annoyance. When used in this context, it refers to something unpleasant or bothersome, often with a tone of anger or irritation. It's similar to saying damn, so the equivalent of ces saletés de gouttes would be those damn drops. Here is another example. Ah, ces saletés de souris, elles mangent tout. Allez. Tu en étais très loin. Bon, d'accord, alors t'as qu'à m'aider. Allez, vas-y, mets-moi ces gouttes. Tu en étais très loin. Bon, d'accord, alors t'as qu'à m'aider. Tu en étais très loin literally means you were very far from it, but more naturally it means you were way off. Tu as essayé de viser le panier, et bah tu en étais très loin. Taka is the informal contraction of tu n'as qu'à. It's also tricky to translate directly into English because it expresses a kind of suggestions with a hint of impatience or obviousness. It's a contraction of tu n'as qu'à, which literally means you only have to or all you have to do is. A natural way to translate this into English would be just or why don't you just. For instance, t'as qu'à lui demander. D'accord, alors t'as qu'à m'aider. Allez, vas-y, mets-moi ces gouttes. Allez, viens, viens, on y va. Allez, vas-y, assieds-toi. Voilà, allons-y. Mets ta tête en arrière. Bien. Ça y est. Voilà, allons-y. Mets ta tête en arrière. Ouais. En arrière means back or backward. Fais un pas en arrière. Voilà, allons-y. Mets ta tête en arrière. Bien. Ça y est. Et maintenant, ouvre les yeux. Ça y est. Et maintenant, ouvre les yeux. Ouvre means open. It's the imperative form of the verb ouvrir addressed to the pronoun tu. In French, for most verbs, the tu form in the imperative drops the final S. Ouvre cette saleté de porte. Et maintenant, ouvre les yeux. Ça y est. Très bien. Combien j'ai de doigts? Ça y est. Ça y est means that's it or it's done. It's an expression used to confirm something is completed or ready. Ça y est, j'ai fini mon travail. Ça y est.
Très bien, combien j'ai de doigts? Très bien, combien j'ai de doigts? Doigts means fingers. Note that the G, the T and the S are silent. It is pronounced like doigt, as in j'ai froid aux doigts. Très bien, combien j'ai de doigts? 4. Mais ça alors, je pensais justement à 4. C'est vrai? 4. Oh ben ça alors, je pensais justement à 4. Ben ça alors means well, what do you know, wow, or well, that's something. It's an informal colloquial expression used to show surprise, disbelief, or astonishment in reaction to something unexpected or surprising. Ben ça alors, il a vraiment gagné. 4. Mais ça alors, je pensais justement à 4. C'est vrai? Oui. Bon, allez, tu sais ce que je te propose? On va commencer par s'entraîner, d'accord? D'accord. On ne met aucune goutte. On va commencer par s'entraîner, d'accord? D'accord. S'entraîner is a reflexive verb that means to practice or to train. Je m'entraîne tous les jours au piano. On va commencer par s'entraîner, d'accord? D'accord. On ne met aucune goutte. Génial. Allons-y. On y va. On ne met aucune goutte. Génial. Aucune means none, not any, or simply no. It is the feminine form of aucun and is used in negative sentences to emphasize the absence or lack of something. Je n'ai aucune envie de sortir ce soir. Génial. Allons-y. On y va. Alors, à 3. Ouais, d'accord. 1, 2, 3. Hop, hop. Et maintenant, mon coussin est mouillé. Tu disais qu'on faisait que ça. Et maintenant, mon coussin est mouillé. Mon coussin est mouillé means my pillow is wet. Coussin is a masculine noun that means pillow. Mouillé means wet. Mon coussin est mouillé à cause de la pluie. Et maintenant, mon coussin est mouillé. Tu disais qu'on faisait que s'entraîner. Alors, pourquoi tu as bougé? Mais tu disais qu'on ne faisait que s'entraîner. Tu disais literally means you were saying, but it would be more natural to translate it to you said. This is the imperfect form of dire. Tu disais qu'il ne pleuvrait pas. Qu'on ne faisait que means that we were only or that we were just doing something. Ne and que is a restrictive phrase meaning only. On ne faisait que parler. Tu disais qu'on faisait que s'entraîner. Alors, pourquoi tu as bougé? Parce que je savais que tu mentais. Bah alors pourquoi tu as bougé? Tu as bougé means you moved or did you move? Bouger is the past participle of the verb bouger which means to move. Pourquoi tu as bougé la chaise? Alors, pourquoi tu as bougé? Parce que je savais que tu mentais. Bon, d'accord, allez, viens là. Parce que je savais que tu mentais. Tu mentais means you were lying or you lied. It's the imperfect form of mentir. Lorsque tu étais enfant, tu mentais tout le temps. Parce que je savais que tu mentais. Bon, d'accord, allez, viens là. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici, allez. Monica. Non, mais laisse-moi. Mais arrête, c'est à toi. Monica, non mais lâche-moi. Lâche-moi means let go of me or leave me alone. This is the imperative form of lâcher which means to let go. Lâche-moi, je veux partir. Monica. Non, mais laisse-moi. Mais arrête, c'est à toi d'arrêter. Retourne-toi. Ah mais arrête, c'est à toi d'arrêter. C'est à toi d'arrêter means it's up to you to stop or simply you stop it. C'est à toi de indicates responsibility or ownership of the action. C'est à toi de décider ce qu'on va faire ce soir. Mais arrête, c'est à toi d'arrêter. Retourne-toi. Allez. Retourne-toi. Retourne-toi means turn around. This is the imperative form of the reflexive verb se retourner in the tu form. Retourne-toi et regarde derrière toi. Retourne-toi. Allez. Oh, je vais y arriver. Oh, je vais y arriver, moi. Je vais y arriver means I'm going to make it or I'm going to succeed. The structure arriver à plus a verb means to manage to or to succeed in, and the Y letter, pronounced E, refers to the challenge or goal. C'est difficile, mais je vais y arriver. Dans les yeux. C'est pas vrai, t'as vraiment une force herculéenne, toi. C'est pas vrai, t'as vraiment une force herculéenne, toi. Force herculéenne means Herculean strength. Herculéenne is the feminine form of herculéen, referring to something extremely strong like the mythical Hercules. Il a soulevé cette pierre avec une force herculéenne. C'est malin, il est vide. Ça suffit. Ça suffit means that's enough or stop it. Ça suffit, arrête de crier. C'est malin, il est vide. Tu sais, je suis sûre que si Joe et Chandler rentraient maintenant, on ferait fortune. Tu sais, je suis sûre que si Joey et Chandler rentraient maintenant, on ferait fortune. Rentrer means we're coming back, came back, or were to come back. This is the imperfect form of the verb rentrer.
Chaque soir, il rentrait tard. But in the context of the scene, rentrer is the imperfect form used to describe an hypothetical situation, showing that their return is imagined and not a current reality. Le chien sait rester tranquille. Toutefois, si ses maîtres rentraient maintenant, il ferait la fête. Monica is a really good friend, and Rachel is actually very lucky. She has lots of great friends. In this video, her friends pretend to like the cake she made so they do not hurt her feelings. Watch this video to find out what happens and learn more French at the same time.